Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui, ça va être un point lecture sur mes dernières lectures que j'ai faites dernièrement. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. En premier, j'ai lu Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Alors, on y découvre Violette, une jeune femme qui a pour meilleure amie Loane. C'est vraiment une amitié très fusionnelle, que d'ailleurs beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement. Ils pensent même que voilà, ils leur disent pas, mais qu'ils sont ensemble, que ce sont des sex friends. Mais pas du tout, pour eux c'est bien clair, ils sont amis, point barre, meilleurs amis pour la vie. Et un jour, Violette va sortir avec un garçon qui s'appelle Clément, je crois, je me rappelle plus trop de son prénom. Je crois que c'est Clément. Et de fil en aiguille, elle se dit ah ça pourrait être le bon, parce que Violette est vierge. Et un jour, Clément lui dit j'espère que tu n'es pas vierge parce que moi, en gros, dépuceler une nana, ça me tente pas réellement. Là, elle lui dit bah non, attends, j'ai 20 ans ou 21 ans, je sais plus. Non, je suis pas vierge. Mais en fait, c'est pas vrai, elle est vierge. Donc, elle fait une proposition indécente à Loane en lui proposant voilà, d'être le premier pour pouvoir, le moment venu avec Clément, être à la hauteur, on va dire. Voilà, ne pas stresser et puis que lui ne sache pas qu'elle a menti. Mais est-ce que cette proposition-là ne va pas gâcher l'amitié qu'ils avaient ensemble? Ça, c'est à vous de le découvrir en le lisant. Alors, bah, mon avis... Ah, j'ai pas de mots. J'ai adoré ma lecture. Il n'y a pas d'autre mot. Les personnages déjà. Violette, c'est une jeune femme nature, elle est maladroite, dès qu'elle stresse un peu ou qu'elle est dans une situation qu'elle ne connaît pas, elle va faire des monologues à blablater. Bref, moi franchement c'est un personnage qui m'a vachement touchée, j'ai vraiment adoré. Sur toutes les lectures et les lectures que j'ai pu faire, je pense que c'est l'un des personnages où j'ai pu le plus m'identifier. Je trouve que voilà, au niveau de son caractère, on est un petit peu similaires, donc franchement, ouais, j'ai vraiment apprécié son personnage. Ensuite, Loane. Alors Loane, voilà, c'est un mec qui est à l'opposé de Violette, on dira. Lui, il gère tout. Voilà, c'est droit, c'est carré de A à Z, il n'y a pas il y aura pas de surprise, quoi, voilà. Il parle peu, quand il parle c'est pour dire bah, ce qu'il y a à dire, quoi. Il va pas blablater pour ne rien dire, voilà. Donc ils sont vraiment l'exact opposé. Mais comme on dit, les opposés s'attirent aussi, hein. Donc voilà, deux personnages franchement haut en couleur que j'ai vraiment apprécié. Un autre point fort de ma lecture et que franchement je ne vois, je crois, jamais dans les lectures et qui fait la force pour moi de ce bouquin et du coup de l'écriture de Morgane, c'est les personnages secondaires. Normalement, les personnages secondaires, ils sont là pour faire évoluer les personnages principaux. Voilà, c'est lui qui va lui donner des conseils et tout. Et on voit, on voit les personnages secondaires que pour épauler le personnage principal. Là, pas du tout. Les personnages secondaires ont vraiment leur propre vie. C'est-à-dire que, voilà, on découvre des pans de leur vie qui se passent. Donc j'ai vraiment apprécié, voilà, lire l'histoire principale avec Loane et Violette, mais aussi en savoir plus sur les amis et sur la famille de Loane et de Violette. Alors par contre, moi, il y a 3 moments assez difficiles à lire, et dont 2 trucs de fou. J'ai même arrêté de lire, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai envoyé même à Emma qui connaît Morgane, what the fuck, mais pourquoi elle fait ça? Non mais ouais, il y a 2 moments où franchement qui sont durs et dont on ne s'attend pas du tout à ça. Bah surtout un moment où là on se dit ah non, mais pourquoi elle fait ça? Morgane,
je te déteste. Bon, en même temps, on t'adore aussi parce que vu ce que tu as écrit, on ne peut que t'adorer. Mais voilà, en fait, c'est une histoire très légère qui se lit facilement. Mais à côté de ça, il y a des passages qui sont vraiment très sombres, très difficiles à dire. Donc franchement, Morgane a réussi à nous faire voyager dans son univers. L'écriture est fluide, ça se lit facilement. Bref, moi si je devais donner une note, j'en donne jamais normalement, ce serait 11 sur 10. Parce que franchement, il n'y a pas d'autre mot, j'ai kiffé. J'étais en kiffance sur ce livre-là. Et j'aime bien la construction aussi du livre. On a du passé avec la rencontre de Loan et puis de Violette. Et on a le présent, ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, moi j'ai bien aimé cette construction-là. Ma deuxième lecture, j'ai enfin commencé la saga Infinite Love de Alfreda Envy. Avec le premier tome, Nos Infinis Chaos. Alors on va découvrir Dylan, une jeune femme qui va déménager dans une nouvelle ville, dans un nouvel appartement, toute seule. Elle a toujours vécu soit avec ses parents ou en coloc. Et là, il lui est arrivé une histoire pas très cool quand elle était plus jeune. Donc pour se reconstruire, elle se dit c'est bon, va peut-être falloir que j'avance. Maintenant, c'est arrivé il y a quelques années de ça. Donc voilà, il faut que j'avance. Et pour ça, elle se dit, bon bah voilà, je vais essayer de me reconstruire dans une nouvelle ville, avec des personnes que je ne connais pas. Et sur son chemin, elle va croiser à plusieurs reprises Nate, un jeune homme dont elle va rapidement tomber amoureuse. Ce jeune homme-là est un père célibataire et elle va également tomber amoureuse de Kyle. En même temps, je pense qu'on est toutes amoureuses et de Nate et de Kyle. Mais on est dans une histoire classique, donc c'est-à-dire est-ce que l'amour que se portent Dylan et Nate vont survivre aux démons de Dylan, dirons-nous. Voilà, ce sera à vous de le découvrir. Alors, bah pareil, une putain d'histoire. Ah, j'ai vraiment kiffé. La plume d'Alfreda est franchement magnifique, j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est fluide, ça se lit facilement, ça se lit vite. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Dylan est une jeune femme torturée qui se reconstruit du coup grâce à Nate, mais aussi qui se reconstruit grâce à sa nouvelle bande d'amis qu'elle s'est faite à la boxe, parce que pour expulser la rage qu'elle peut avoir, elle fait de la boxe. Donc voilà, on est sur un univers de boxe qui est voilà, bien exploité. Moi j'ai vraiment voilà, adoré ce personnage-là. Nate, on est toutes, voilà, comme je disais tout à l'heure, un peu amoureuse de Nate et de sa folie des dinosaures, dirons-nous. Pour savoir ce que je veux dire en parlant de dinosaures, faudra lire ce bouquin-là. Mais moi, il y a un moment où franchement j'ai été déçue de Nate, mais je crois que j'arrive même pas à m'en remettre, tellement j'étais déçue par Nate. Et après, c'est vrai que bon, il essaye de se rattraper avec ce qu'il a fait. Mais pour moi, bon, Dylan, elle est quand même gentille parce que c'était un petit peu impardonnable ce qu'il a fait. Alors après, moi, je mettrais un bémol dessus. C'est que j'adore être dans la tête et de la nana et du mec. Et là, on est que dans la tête de Dylan. Et les pilotes se fait dans la tête de Nate. Mais du coup, voilà, moi, ça m'a manqué de ne pas être dans la tête de Nate. Surtout en plus quand je parle que Nate m'a vraiment très très déçue. J'aurais vraiment aimé être dans sa tête pour voir comment s'est passée cette scène-là. Et que là on la prend du point de vue de Dylan. Et du coup voilà, moi ça, j'aurais aimé la prendre du point de vue de Nate, ce souci, bah, ce qu'il a fait. Et j'ai bien aimé aussi, voilà, bah, comme pour dans Viens on s'aime, pareil, il y a une construction sur le passé. On devine à peu près ce qui a pu arriver à Dylan, mais on est quand même sur le cul sur certaines choses parce qu'on ne s'attend pas à ça non plus. Il y a des trucs vraiment moches. Et on est sur voilà, la partie sur le présent. Moi voilà, j'aime bien cette construction-là, savoir ce qui s'est passé dans le passé, voilà, ce qui est normal. Hein. Et pourquoi maintenant ils sont comme ça et voilà, avoir des bribes, essayer de se dire mais, ah ouais, alors, il lui est arrivé ça.
Voilà, essayer de construire, j'aime bien construire cette construction-là d'histoire. Et en troisième lecture, j'ai fait une lecture commune avec donc Muriel des lectures de Mumu sur Adopted Love de Alexia Gaillard. Alors, on découvre Tigane, un jeune homme de 17 ans qui, après une énième connerie, il est orphelin, donc qui après une énième connerie va passer devant le juge qui lui dit: Tigane, soit tu vas en prison, tu es jugé comme majeur parce que maintenant tu as 17 ans, soit je te laisse une dernière chance, mais là ce sera ma dernière, tu vas en famille d'accueil, tu te tiens à carreau pendant 1 an et en gros ça c'est effacé de ton casier. Alors il hésite un peu parce que voilà, il a un passif avec les familles d'accueil pas très cool, bon, il accepte et là il tombe sur une famille d'accueil mais de Bourges, donc lui qui vient des bas quartiers, bref, il se dit waouh, je suis où, là il n'est pas dans le Queens quoi. Et donc il rencontre sa nouvelle famille d'accueil qui va l'héberger donc pendant 1 an jusqu'à ses 18 ans, et la fille de cette famille d'accueil là, Elena, et il va tomber amoureux d'elle. Mais Elena, c'est une lionne comme il l'appelle, et donc difficilement, très difficile à dompter. Et lui, ça lui vient comme ça, boum, en pleine figure, parce qu'il n'a jamais connu l'amour. Et mis à part Nathalie, qui est son assistante sociale, qui fait figure maternelle, et voilà, est-ce que ces deux abîmés de la vie vont réussir à surmonter ça et à être heureux? Bon bah voilà, faut le lire. Alors bah du coup, moi là par contre j'ai été vraiment très très mitigée. J'ai bien aimé l'écriture d'Alexia, j'ai bien aimé l'histoire, mais ça ne l'a pas fait. Alors je m'explique pourquoi. Déjà on n'est que dans la tête de Tigane. Alors vous me direz, attendez, il y a 5 minutes tu viens de nous dire moi j'aime être dans la tête des garçons. Là bah, ça ne l'a pas fait parce que je sais pas, Tigane, ben ça passe pas. C'est dingue, hein, ça arrive rarement, mais voilà, c'est le type, il se la joue au gros dur, donc dans sa tête il se fait plein de plans, ouais lui j'allais le défoncer, nanani nanan, et en fait bah, quand ça se passe dans la vie réelle, what the fuck, c'est un vrai canard, le gars il se passe rien, mais en même temps, le pauvre gars il lui arrive que des merdes. Mais voilà, et pour moi c'est trop une accumulation, voilà, et il lui arrive vraiment que trop des merdes, et je trouvais que c'était vraiment trop. Moi au bout d'un moment je pense que je serais lui, bah voilà, j'irais me suicider quoi, parce que, mais le gars quand je dis il a pas de chance, c'est mais depuis qu'il est né quoi, depuis qu'il a 3 jours, le gars il lui est arrivé que des merdes, je sais même pas comment il fait pour tenir debout le gars, franchement. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment trop. Ensuite, Elena. Alors Elena, pareil, c'est un peu une écorchée vive, il lui est arrivé quelque chose de pas cool. Mais limite, ouais, je sais pas, elle est bipolaire, un coup c'est oui, un coup c'est non, mais c'est trop, je sais pas, voilà, j'ai pas kiffé. La famille d'accueil, donc il y a le père qui... Ouais, j'ai pas compris non plus le père. Il voit que sa fille est en train de dépérir. Mais non, il fait rien, je sais pas, il cherche pas à comprendre pourquoi sa fille va mal, en sachant que voilà, ils sont famille d'accueil depuis des années, en lisant, vous savez pourquoi ils sont devenus famille d'accueil. Le père fait un métier, voilà, je dirais pas quoi pour pas spoiler, mais que voilà, il est censé comprendre les jeunes, et là sa fille, voilà, elle a perdu plein de kilos parce que on sait qu'elle était un petit peu bien en chair avant, et là, quand Tigane la rencontre, c'est vraiment un squelette ambulant, elle ne mange rien. Et je sais pas, ça n'a pas l'air de choquer les parents, et ils se disent ah ouais, elle va pas très bien, mais je sais pas quoi faire. Non mais, je sais pas, tu vois que ta fille, elle a perdu je sais pas combien de kilos, qu'elle te parle mal, qu'elle essaie de comprendre, prends-la entre 4 yeux, je sais pas. Ouais voilà, je sais pas, c'est une bonne histoire, mais qui pour moi, ouais, ça ne l'a pas fait sur moi. Alors après, il y a le deuxième tome, parce que là c'était le tome 1,
le deuxième tome, je voudrais lire la suite parce que la fin est faite en sorte que je veux savoir comment ça se termine. Parce que voilà, la fin c'est pareil, Tigan est dans une situation de ouf, de merde quoi. Donc voilà, t'as envie de savoir quand même quoi, parce que tu te dis ouais, t'aimerais bien quand même qu'il soit un minimum heureux le gars quand même si c'est un canard, même si j'ai pas kiffé sur lui. Ouais, j'ai pas... Ouais, je sais pas, j'ai pas kiffé. Voilà. Je suis désolée Alexia, hein, mais voilà, t'as quand même réussi à m'embarquer dans ton histoire. J'ai quand même été embarquée dans l'histoire et j'ai envie de savoir la suite, donc c'est que ça fonctionne quand même, mais en ayant des petits bémols. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, il y a un concours sur ma page Facebook jusqu'au 30 novembre 2017. Et moi je vous dis, lisez, lisez, lisez. Bisous les amis!